Comment développer votre oreille de manière drastique? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On se retrouve juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr. J'ai déjà publié une vidéo très complète sur ce sujet. Je vous y ai donné beaucoup de trucs et astuces pour vraiment développer votre oreille. Vous la retrouverez ici. Aujourd'hui, je voudrais aller un petit peu plus loin, car certains d'entre vous veulent progresser plus vite pour entendre les notes, les accords et même les rythmes. À l'école de musique, nous avions les dictées musicales pour nous y entraîner. C'était assez rébarbatif. Il a fallu beaucoup de temps pour maîtriser tout cela, mais cela finissait par porter ses fruits. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que cette méthode est un petit peu vieillotte. Mais à notre époque, il existe d'autres solutions plus ludiques. Je voudrais vous présenter l'une d'entre elles. Il s'agit du logiciel et de l'application Earmaster. Je vais donc vous présenter cette application, comme cela vous pourrez voir si c'est ce que vous recherchez et si vous êtes prêt à l'utiliser. Allez, c'est parti, je vous montre sur mon écran d'iPad. Je vais commencer par chercher Earmaster sur l'App Store, voilà. Et là, voici. Donc, je vais donc cliquer sur Obtenir. C'est parti, ça télécharge. Donc si vous voulez vous inscrire, il faut d'abord aller sur le site pour pouvoir vous créer un compte. Je vous ai d'ailleurs mis un lien dans la description, comme ça ce sera plus simple pour vous. Allez, on va ouvrir l'appli Earmaster. Alors des notifications, non, je n'en ai pas besoin. Alors on tombe sur un menu, donc je vais cliquer par exemple sur cours débutants et on voit que certains cours sont gratuits. Eh bien cela vous permettra donc de tester l'affaire. Allez, je vais en prendre un par exemple sur la pulsation, je sais que ça pose des fois problème. Hop, on y va. Et on a même des détails ici. Alors on va commencer par le début. Et on a donc une explication. Je clique sur jouer. Donc là, je ne vais pas vous faire un cours sur le battement et la pulsation. Il y en a déjà sur le site lesfoudupiano.fr et sur cette chaîne. C'était pour vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire. Alors, il y a quelques tutos gratuits, mais quand même, le fond de Earmaster est payant quand même, il faut le savoir. Donc, on va créer un compte. Alors, les identifiants qu'on a avec les mots de passe, c'est suite aux achats que vous aurez fait sur le site. Je vais entrer mes identifiants. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir vous montrer un petit peu les fonctions payantes que l'on retrouve sur Earmaster. Je reclique sur cours et cette fois-ci, tout est débloqué. D'accord? Donc là, on a vraiment les leçons de théorie musicale. Alors là, on a beaucoup de leçons sur la théorie musicale. Donc ça peut être utile si vous avez des faiblesses à ce niveau-là. Mais je ne pense pas que ce soit le point fort de cette appli. Les points forts, ce sont vraiment les outils pour développer l'oreille. Alors, allons sur Ateliers généraux. Et là, on peut choisir ce qu'on veut identifier, ce qu'on veut apprendre. Alors ici, on a donc des activités pour les intervalles, pour les identifier, même pour les chanter. On a les accords, les gammes, on a les rythmes. Donc ça peut être intéressant pour développer vos rythmiques. Et bizarrement, les mélodies sont juste à la fin. On va aller chercher ici lecture et chant à vue. Donc on a dans un premier temps des cours. Je vais cliquer sur commencer puisque je vais devoir les chanter. Alors, accéder au micro, bien sûr. Alors, on avait vu les notes Ré, Do, Do, et là, sur la partition, c'est Do, Ré, Ré. Et donc, je peux chanter. Quand je vais commencer, il va me mettre la tonalité, parce que si vous n'avez pas l'oreille absolue, ça va être compliqué de vous trouver un repère. Donc, je clique sur Enregistrer réponse, et je chante. Do, Ré, Ré. Alors, mon Do est un petit peu grave, mais a priori, j'ai quand même une excellente note. Bon, ça, c'est trop cool. Alors, je vais faire une nouvelle question. Et cette fois-ci, on a Ré, Do, Ré. Ré, Do, Ré. Parfait, alors c'est merveilleux. Et donc, on peut s'entraîner à chanter juste. Donc, évidemment, les exercices iront en difficulté croissante. On peut faire la même chose avec des mélodies et on peut surtout apprendre à développer son oreille. Alors, on va aller sur dictée mélodique. Donc, on retrouve un petit peu le cours avec les notes Ré et Do. C'est parti, je clique sur jouer pour les entendre. Et on commence. Il faut cliquer sur nouvelle question pour commencer. On y va. On nous a donc donné la tonalité et on va jouer les notes qui ont été entendues. Donc Do, Ré, Do. Soumettre la réponse. Oh, et là, j'ai bon. C'est pas merveilleux ça? Allez, nouvelle question.
Donc la première note est mise en repère, si vous voulez. Donc là, on a entendu Do, Ré, Ré. Donc moi, je vais faire volontairement une erreur. Je vais mettre Do, Mi, Ré. D'accord? Je peux jouer ma réponse. Donc ça, c'est pas mal. Écoutez. Pour comparer ce que j'ai mis par rapport à ce qu'il y avait au début. Et évidemment, il y a une erreur. Donc je vais soumettre ma réponse. On va voir ce qu'il va dire. Eh bien oui, il y a une erreur, hein. C'est pas Do, Mi, Ré, c'est Do, Ré, Ré. Voilà, donc ça c'est vraiment très très ludique, ça démarre assez facilement, mais cela va vraiment très 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 loin. Alors, on va regarder un petit peu maintenant les rythmes, parce que c'est quelque chose qui pose souvent problème, je reçois énormément de messages là-dessus. Alors, on va d'abord ici aller en lecture rythmique. Donc ici, on a des explications, je vais cliquer sur jouer. Voilà, donc ici on a des noirs et des soupirs. Je vais cliquer sur commencer. Voilà. Et je peux donc taper dans les mains quand j'ai... Et je peux donc taper les rythmes dans les mains pour voir si tout est bon. Allez, on y va, on va essayer. Alors là, il s'est passé un truc marrant. J'ai tout faux. En fait, c'est parce que je devais appuyer a priori sur les deux petites mains et moi, j'ai tapé dans les mains. Donc, on va réessayer cette fois-ci en appuyant. Donc, c'est pour ça que j'ai tout faux. Allez, on y va. Réessayer. Voilà, bah, tout de suite, ça va mieux, hein. Je pensais qu'avec le micro, il détectait ce qu'on jouait avec les mains et finalement, il faut taper dessus. Donc voilà, bon, c'est à savoir. Donc là, encore une fois, ça démarre assez simplement et vous pourrez très sérieusement faire des progrès rythmiques grâce à cela. Donc là, ça peut aller très très loin dans la difficulté. Alors, il y a d'autres jeux rythmiques, reproduction de rythme, dictée rythmique. Allez, on va aller sur dictée rythmique. Ça va me rappeler un petit peu mes jeunes années. Donc, on a encore une fois un cours. On y va, on va cliquer sur commencer, on va voir ce que ça donne. Appuyez sur le bouton nouvelle question pour commencer. Allez, j'appuie, on va voir. Donc on a eu le métronome 1, 2, 3, 4 et ensuite ça a joué sur 1, 3 et 4. Alors, sélectionnez une figure de note puis appuyez dans la portée pour l'insérer. Donc moi j'ai sélectionné la noire et je vais cliquer ici sur la portée. Ensuite, j'ai un silence. Pour basculer entre les notes et les silences, je clique sur la noire et ici la petite barre. Comme ça me permet de mettre un soupir au deuxième. Je rebascule et je mets mes deux noirs. Je peux jouer ma réponse. Et si ça me convient, je la soumets. J'appuie sur le petit bouton vert. Réponse correcte. Donc, vous voyez, on peut aussi faire des dictées rythmiques. Donc, évidemment, cela va en difficulté croissante. On peut aller toujours plus loin et aller voir, par exemple, du côté des accords. Alors, on va aller chercher identification d'accords. Donc, ici, on a un accord de Do majeur. On y va. C'est parti. Alors, identification d'accords. On veut savoir si c'est majeur ou mineur, si j'ai bien compris. C'est parti. Je clique sur nouvelle question. La première note est indiquée. Quel est cet accord? Allez, je vais cliquer sur majeur. Voilà, donc c'est une bonne réponse. On continue. Donc là, vous avez de la chance parce que les notes des accords ne sont pas jouées en même temps. Alors, on peut jouer sur les renversements, sur les progressions harmoniques, c'est-à-dire les progressions d'accords. Allez, on peut aller jeter un petit coup d'œil. Donc ici, on a les 5e degrés, 1er degré. J'ai fait une vidéo sur les degrés. N'hésitez pas à la consulter si vous voulez plus d'informations. Donc ici, le cours est quand même très très succinct. Le but n'est pas ici de prendre des cours, mais vraiment de travailler l'oreille, hein. Et les applications sont vraiment rigolotes, hein. Allez, on écoute. Voilà, donc ici, le 1er degré était mineur. On continue. Donc là, on entend bien une bonne cadence parfaite avec un accord majeur à la fin. Voilà. Donc encore un jeu très très sympa. Je dis jeu parce que c'est vraiment très ludique, hein, cette histoire-là. Allez, on va faire un petit peu de chant, hein, ça va être marrant. Hop!
ici, choisir une leçon. Alors ici, on peut faire donc des vocalises pour apprendre à chanter. Allez, c'est parti, on va démarrer. Exercice préparatoire. Allez, go. Ah bah c'est une gamme majeure descendante. Hein. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. On y va. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ici, j'ai le déroulé de ce qui va se passer. Donc, quand je vais cliquer sur Nouvelle question, j'ai la première note qu'on va entendre. Une mesure d'introduction, c'est un métronome. Ensuite, j'écoute les deux mesures. J'ai la mesure d'introduction et tout de suite après, je dois chanter. Alors, on y va. Alors là, je suis désolé, hein, je suis obligé de chanter pour vous faire la démo, même si je suis pas un grand chanteur. Donc a priori, mon ré était un petit peu tordu. Pour le reste, c'est pas mal parce qu'on a ici un diagramme bleu qui nous indique si on était loin de la note ou pas. Donc a priori, je suis dans le seuil de tolérance. Mon ré était par contre un petit peu trop bas a priori. Voilà, donc ça c'est pour apprendre à chanter, c'est vraiment rigolo. Donc vous avez bien d'autres activités qui sont intéressantes. Si vous aimez le jazz, donc vous pouvez identifier des accords. Donc il y a des choses qu'on a déjà vues, dictée de rythme, etc. Mais là, ce sont des exercices adaptés au jazz. Alors, on va aller par exemple sur l'identification d'accords, parce qu'en jazz, c'est très important. Et là, on voit tout de suite que l'accord est un peu plus compliqué, puisque nous avons un accord ici de septième de dominante. Alors, il y a plusieurs accords, donc ici, a priori, il faut les connaître. Il faut entendre si c'est un accord de septième de dominante, un accord de septième majeur ou un accord de sixte. Alors là, ici, c'est un accord de sixte, sol, si, ré, mi. On continue. Alors là, par contre, tout est joué d'un coup. Là, ça commence à devenir un petit peu plus sérieux. Les notes ne sont plus détachées. Allez, majeur 7. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ça va vraiment, vraiment loin, cette appli. C'est vraiment top. Hein. On a ici les statistiques des scores de ce qu'on a fait. Alors franchement, pour éduquer l'oreille, je pense pas qu'on puisse faire plus ludique et plus intéressant. C'est vraiment complet. On a les mélodies, les notes, la lecture, les rythmes, reproduire les rythmes, reconnaître les rythmes, entendre les notes, reproduire les notes. Enfin, vraiment, c'est très, très, très complet. Donc, si jamais vous voulez donner un grand coup sur le développement de votre oreille, donc voici cette appli Earmaster. Vous aurez un lien qui est dans la description. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Earmaster. Par contre, si cela vous intéresse, je vous ai mis un lien dans la description. Il s'agit d'un lien d'affiliation. Cela signifie que si vous achetez l'appli en passant par ce lien, eh bien, vous paierez strictement le même prix. Par contre, je toucherai une petite commission. Cela permettra de continuer à faire vivre la chaîne et le site, car vous vous doutez bien que produire ce genre de vidéos et gérer un site, ce n'est pas gratuit. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords, il y a toujours ma formation gratuite, toute la théorie et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes suivant votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche juste en dessous. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!